Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 10 septembre 2024, on va parler football. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Cameroun se fait accrocher par le Zimbabwe pour cette deuxième journée. Les deux pays se sont séparés dos à dos, 0 but de part et d'autre. Le Kenya, qui a battu la Namibie 2-0, prend donc la tête de cette poule J devant le Cameroun qui, après ce nul, compte désormais 4 points. Prochain rendez-vous pour les Lions indomptables, ce sera les 9 et 15 octobre prochains pour la 3e et 4e journée de ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Loin du sport, le drapeau du Cameroun flotte au siège des Nations Unies à New York. Son Excellence Philémon Lian a prêté serment ce 10 septembre 2024 à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ancien Premier ministre camerounais a placé son mandat sous le thème « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ». Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Onila Donet. Good evening. Good evening to you, Oriane Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Well, as rightly mentioned in the headlines, a 1-point for Team Cameroon at the Mandela National Stadium after the team played a barren draw against the Warriors of Zimbabwe. Well, I must say Vincent Abubakar and teammates had 13 shot attempts with no one on target. With this scoreline, Cameroon drops to second place in Pool J with 4 points gotten from 2 encounters, while Kenya takes the provincial lead in this pool with 4 points after defeating Namibia by 2-0. Let's get more of this match in this report. 13 shots for the indomitable Lions of Cameroon, 0 on target. This encapsulates the 90 plus 4 minutes played at the Mandela National Stadium in Kampala against the Warriors of Zimbabwe. Coach Mark Breeze retained his starting lineup from the previous match against Namibia, hoping to generate better scoring opportunities, a decision influenced by the team's limited training since their arrival on Sunday. From the outset, Cameroon dominated possession, pushing the ball into Zimbabwe's half. However, they faltered in crucial moments, particularly in finishing their chances. In the 90th minute, a cross from Zambo Anguissa for Christian Bassogog was headed in the wrong direction by Brian Bemo. The pitch, nothing to worry about. C'est passé, Zambo Anguissa, Christian Bassogog qui vient en appui. Il reçoit cette balle, le centre et la tête de Brian Bomo en déséquilibre. C'était compliqué pour lui de revenir chercher cette balle. The team managed to create additional opportunities, but the forwards failed to capitalize on them. These missed chances persisted until the end of the first half. In the second half, Cameroon delivered a dismal performance despite 4 substitutions made by the Belgian tactician. There is Koundé Malong, there is the corner kick. Premier poteau pour le Cameroun. Ça ne rentre pas dedans finalement. Vincent Abubakar. With this result, the team drops to second place in Group J with 4 points, while Kenya temporarily takes the lead after a 2-0 victory over Namibia. Restant sport, football, exit l'édition 2024 du championnat de vacances baptisé Super Coupe Paul Biya. Lors de la finale disputée dimanche dernier à New Bell, ici à Douala, la formation dénommée Ancien Étage a battu AS Sapeur Bam Ewondo par 1-0. Cette finale a marqué la fin de plus d'un mois de compétition de football. On fait le point avec vous, Makeda Lidi Nyochom et Julie Pop. L'équipe de football baptisée Ancien Étage remporte la 3e édition du championnat de vacances dénommé Super Coupe Paul Biya. Dimanche 8 septembre 2024, elle s'est imposée par 1-0 face à AS Sapeur Bam Ewondo. C'était lors de la finale disputée au stade TZF de New Bell, situé dans l'arrondissement de Douala 2e. Pour le conseiller municipal RDPC de Douala 2e, Elisan,
Cette finale, qui boucle plus d'un mois de compétition, s'est déroulée sous le prisme de la politique, de l'éducation et du social. Cette année, c'est que nous l'avons mise sous le prisme politique. Politique parce que nous sommes des hommes politiques et parce que ce pays s'engage en cette veille électorale à élire au niveau suprême le président de la République. Et nous qui sommes du RDPC, nous avons décidé aujourd'hui d'accompagner notre parti et notre leader dans l'accomplissement serein qu'il a à faire dans la gestion de notre pays. Nous avons commencé par éduquer les populations dans la gestion de la pratique des bonnes mœurs à travers le tournoi Douala Clean City. Ensuite, nous avons eu les play-offs RDPC et enfin la Super Coupe Paul Biya. Au-delà du foot, la Nouvelle Ligue, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation et c'est surtout le social. Parce que nous avons remis à 250 enfants cette année des fournitures scolaires. La grande finale de la Super Coupe Paul Biya 2024 a été par ailleurs l'occasion pour le promoteur d'annoncer la deuxième édition du tournoi vétéran qui porte le nom du père du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Tournoi prévu au mois de décembre 2024. Et puis, FECAFOOT One All Sport, le mariage a pris fin ce 10 septembre alors que les Lions Indomptables affrontaient les Warriors du Zimbabwe. Parti pour durer 3 ans, le divorce est intervenu alors que l'opinion ne s'y attendait pas du tout. Léla Rengang. Si on s'en tient au communiqué signé du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football le 6 août dernier, la rencontre entre le Zimbabwe et le Cameroun ce 10 septembre est le dernier match avec les équipements One All Sport. En effet, à l'aube du mois d'août, la FECAFOOT a annoncé la résiliation de son partenariat avec l'équipementier habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. De ce qu'il ressort du communiqué de presse, One All Sport n'aurait pas exécuté ses engagements contractuels avec la fédération, engagements pourtant librement consentis. L'équipementier s'était engagé à verser, apprenait-on, le 12 août 2022 alors que la FECAFOOT présente son nouveau partenaire à l'opinion nationale et internationale, une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Le partenariat comportait également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables. Et pour finir, la firme américaine s'était engagée à rendre disponibles et à des prix raisonnables des équipements destinés aux fans des équipes nationales. Conclu en 2022 pour durer 3 ans, le contrat équipementier le plus lucratif entre guillemets jamais conclu par le Cameroun n'aura finalement pas fait long feu. 2 années à tout casser. Sauf rétropédalage de la Fédération camerounaise de football, il faut s'attendre à ce que les prochaines sorties des Lions Indomptables, passées ce mois de septembre, notamment des débuts octobre prochain face au Kenya, se fassent avec un nouvel équipementier. D'ailleurs, le 6 août, l'instance dirigée par Samuel Eto'o annonçait procéder dans les brefs délais à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. Fin de citation. Cameroon's former Prime Minister Philemon Yang has been sworn in today as the president of the 79th session of the United Nations General Assembly in New York. While our reporter Crystal Asek-Swale compiled the highlight of that event in this report. I, Philemon Yang, solemnly declare that I shall truthfully. Philemon Yang has been officially sworn in as president of the 79th session of the United Nations General Assembly today, September 10, 2024, in New York. I, Philemon Yang, solemnly declare that I shall truthfully perform my duties and exercise the functions entrusted to me as President of the General Assembly of the United Nations in all loyalty, discretion, and conscience, and that I should discharge these functions and regulate my conduct with the interest of the United Nations. Former Prime Minister of Cameroon, Philemon Yang's election was historic as he is the first Cameroonian to hold this prestigious position. However, in his acceptance speech,
Philemon Yang emphasized the theme for his presidency, unity in diversity for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for everyone, everywhere. He also called for strengthened multilateralism and collective action to address pressing global issues such as climate change, poverty, and conflict. During the swearing ceremony, which was attended by United Nations Secretary General Antonio Guterres, the president-elect was congratulated, and the UN Secretary General noted the challenging times facing humanity. The event, which was also marked by the election of 5 new non-permanent members of the United Nations Security Council for the 2025-2026 term. Pakistan, Somalia, Panama, Denmark, and Greece. 40 years of diplomatic experience, including serving as Cameroon's Prime Minister and High Commissioner to Canada. The sworn-in President of the 79th session of the United Nations General Assembly is well equipped to lead the 79th United Nations General Assembly session, as his presidency comes at a critical juncture as the UN tackles significant global issues during these upcoming sessions. Nonetheless, as he resumes office, Philemon Yang has pledged to follow the principles of the United Nations Charter and make himself fully available to all member states and partners. Furthermore, it is worthy to note that his election is a testament to his commitment to peace, sustainable development, and human rights on the global stage. Et quelles sont les missions de celui-là qui va présider la 79e, je vais y arriver, session de l'Assemblée générale des Nations unies qui pendant 10 ans a été le Premier ministre du Cameroun. Je vous propose ce reportage de Léla Nganzo. Élu par acclamation le 6 juin dernier, Philemon Yang a prêté serment ce mardi à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'organisation à New York. Prestation de serment synonyme de prise effective de fonction, l'ancien Premier ministre chef du gouvernement camerounais de 2009 à 2019 place son mandat d'1 an, entendé septembre 2024-septembre 2025, sous le thème l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. D'ailleurs, l'homme s'engage à travailler dans la transparence et la probité, mais aussi avec la fermeté et la souplesse nécessaires au consensus. Et comme il est de coutume, la session ouverte ce mardi a vu se tenir le traditionnel débat général, thème de ce jour proposé par Philemon Yang, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Principal organe de délibération, d'élaboration des politiques et de représentation des Nations unies, l'Assemblée générale est une instance forte de l'institution. Si ces résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes, elles ont tout de même un réel poids politique. Et selon le secrétaire général de l'ONU, il est attendu du président de la 79e Assemblée générale des Nations unies que son expérience serve face aux défis auxquels est confronté le monde. Conflits, pauvreté, changement climatique, inégalité sociale, pour ne citer que cela. Import-substitution, le gouvernement envisage renforcer la transformation locale dans le secteur forestier. C'est du moins l'une des retombées à attendre des échanges tenus ce jour au ministère de la Faune et de la Flore. Jules Doré-Ndongo a reçu une délégation d'experts de la Banque mondiale. Olivier Bouzik. Soutenir les économies forestières durables dans le bassin du Congo à travers un appui multiforme, tel est le principal objectif de la présence sur le sol camerounais d'une délégation d'experts du groupe de la Banque mondiale. Reçus en audience par le ministre de la Faune et de la Flore, Jules Doré-Ndongo, ils ont échangé sur le plan d'action. Donc
Donc ça serait une initiative régionale donc pour les 6 pays du bassin du Congo. Et le Cameroun a exprimé son intérêt. Donc nous commençons les premières discussions sur quelles activités on pourrait soutenir au Cameroun pour soutenir les économies forestières durables. Donc d'un côté conserver la forêt, aider à conserver la forêt, mais surtout aussi développer, contribuer au développement économique et à la création d'emplois. Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre de la politique d'import-substitution dans le secteur forestier, à travers l'implémentation des mécanismes qui favoriseront davantage la transformation du bois au niveau local pour une consommation locale. Et donc on a des équipes derrière nous qui sont du secteur de la forêt, mais aussi du secteur pour appuyer le secteur privé. Donc on a beaucoup discuté des priorités en effet d'appuyer la transformation du bois et ce que ça veut dire pour le secteur privé et d'aider le secteur privé à se développer pour arriver à soutenir la transformation du bois. C'est un secteur dans lequel on a fait des activités dans le passé au Cameroun, donc on a un peu une expertise, il y a des leçons à tirer et donc voilà, ça sera un des piliers clés aussi qu'on va discuter plus en amont lors de cette mission. Plusieurs descentes de terrain sont également prévues dans le cadre de cette mission afin de faire des évaluations supplémentaires dans les zones forestières. Déjà 20 ans que les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies sont présents au Cameroun. En 20 ans, la CDC a travaillé à l'amélioration du système de santé du pays, particulièrement dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. On reste avec vous, Olivier Bouzik. Le cœur est aux réjouissances et à la célébration du travail des uns et des autres durant les 20 années de présence des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, en abrégé CDC, au Cameroun. Depuis 2004, la CDC, en collaboration avec l'État du Cameroun et d'autres partenaires, a aidé au renforcement de son système de santé. Le pays est passé par exemple de l'absence de laboratoires accrédités à 5 auxquels vient s'ajouter une banque de sang. Au total, depuis que le CDC Cameroun a établi ses bureaux ici il y a 20 ans, ce centre a investi près de 400 milliards de francs CFA dans la santé publique. Et le Cameroun a toujours répondu présent. La lutte contre le VIH-Sida fait partie des combats de la CDC au Cameroun. Son programme de lutte est passé de 4 à toutes les 10 régions en 2019. Plus de 420 000 personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviral et plus de 840 000 femmes enceintes sont testées. Le CDC a étendu les services de lutte contre le VIH, comme nous l'avons entendu, aux 10 régions, formé près de 2000 épidémiologistes de terrain locaux et créé le laboratoire national de santé publique ainsi que 5 laboratoires reconnus à l'échelle internationale parmi de nombreuses autres réalisations. Les activités marquant le 20e anniversaire de la CDC au Cameroun se font ce 10 septembre 2024 à Yaoundé. In its 2 decades of operation in Cameroon, the Center for Diseases Control and Prevention, the CDC, has established 5 accredited laboratories and expanded its HIV services to all 10 regions of the country. To learn more about the CDC's initiatives and impact, we invite you to listen to Mohamed Jallo, the country director of CDC Cameroon. The U.S. Centers for Disease Control, the CDC, has been in Cameroon now for 20 years doing public health work to help prevent, detect, and respond to health threats throughout all places of Cameroon and to help strengthen the health systems in Cameroon over the past 20 years. We've done this in collaboration with the government of Cameroon, in particular with the Ministry of Health, and many other Cameroonian entities, Cameroonian non-governmental organizations, and international partners such as the World Health Organization, UNICEF, UNAIDS, and many other partners that we've worked very closely with, both within health facilities but also in communities. CDC in particular supports the national HIV/AIDS response in Cameroon, both in facilities, over 350 facilities, and also in communities around Cameroon.
to help prevent HIV and help provide treatment to people living with HIV, but also beyond HIV for global health security to help make sure that Cameroon has health systems to respond to all kinds of health threats, just like we saw during the COVID-19 pandemic. But also we work with the U.S. aid to help deliver interventions for malaria prevention and treatment through the President's Malaria Initiative. We started working with CDC since 2005 when they came to Cameroon in HIV prevention and treatment, and we've worked with them all over the country, and we are now in Zone 1. And actually what we have been doing is trying to help Cameroon reach epidemic control over the years. Our relationship with CDC has been very cordial, very excellent since the arrival. We were the hosts of CDC in Cameroon when they arrived here in 2005. And since then, we've worked very closely with them from Northwest, Southwest, where we were the only implementers. Because when they came here, we were the only implementers. And we did a good job, such that PEPFAR came in 2011, thanks to the hard work that we did. And when PEPFAR came, we were the first recipients, and we have sub-awardees. And CDC actually worked with us, trained us, and made us to mentor the other implementers that came after us. Then they divided the country into 4 zones. And so 3 other partners joined us in the country to try to extend HIV services throughout the 10 regions of Cameroon. And that is what has helped Cameroon to be getting closer to epidemic control. L'UNESCO fait le point sur l'évolution de la mise en œuvre de la télé pédagogique Educa TV. En marge de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation qui se tient à Yaoundé, l'organisme onusien a présenté aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'au gouvernement les enjeux et les attentes de ce projet pour la sous-région. Olivier Bouzik. Après le pré-lancement de la chaîne à Addis Abeba et le lancement officiel du volet Educa TV, révision à Yaoundé, l'UNESCO rappelle au cours de cet échange le rôle du projet Educa TV dans l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité et inclusive partout et tout au long de la vie durant la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation à Yaoundé. Après la Covid, quand les écoles étaient ouvertes, nous avons constaté un grand nombre de demandes des élèves, des parents, des jeunes, des adultes, pour la continuité de la diffusion des cours à travers la télé, notamment. Educa TV est un héritage de l'expérience de la riposte pédagogique contre la Covid-19, où la télévision a été largement utilisée parmi les différents dispositifs d'enseignement à distance. Les programmes diffusés viseront à préparer les élèves aux différentes épreuves des classes d'examen, améliorer la performance des enseignants, proposer des programmes d'éducation non formelle sur des sujets contemporains. Pour ne pas faire les doublons avec d'autres chaînes de télévision, donc nous avons 10 rubriques. Il y a la rubrique éducation formelle où nous ciblons essentiellement des élèves qui sont dans les classes d'examen pour la préparation des certificats d'école primaire, des brevets du collège et des baccalauréats. Et nous avons une rubrique éducation non formelle. Nous avons des partenaires qui nous ont rejoints comme Canal+ International et Telsat, et leur contribution sera essentiellement sur la réduction des coûts d'accès à cette chaîne de télévision. Donc nous travaillons avec ces partenaires pour que la chaîne Educa TV soit accessible à tous les enfants et gratuitement. Grâce à la contribution de nombreux partenaires techniques, l'accès à la chaîne Educa TV sera gratuit et accessible dans tous les pays de la CEAC avec une couverture géographique élargie allant du Cap-Vert à Madagascar et couvrant les zones difficiles d'accès par la télévision.
Still in education, the resumption of the 2024-2025 academic school year is marked by significant challenges for displaced children in the crisis-hit northwest and southwest regions of Cameroon. With so many schools still closed due to the ongoing crisis, and children remain out of school facing the dual threat of violence and instability. Our reporter Crystal Asek-Swele highlights the urgent need for a sustainable solution by authorities to ensure children have access to education in these regions. Let's take a listen to her. The back-to-school season in Cameroon's northwest and southwest regions is overshadowed by the ongoing Anglophone crisis, which has profoundly disrupted education for countless children. As schools attempt to reopen, approximately 54% remain closed, leaving over 855,000 children out of school due to violence and instability. The crisis, which has persisted since 2017, has led to significant displacement, with more than 96,000 individuals forced from their homes in 2023 alone. Many displaced families are struggling to secure basic needs, and the educational landscape is grim, with reports indicating that children in these regions have lost an average of 3.5 years of schooling. However, violence against educational institutions continues, with armed groups targeting schools and personnel, resulting in a climate of fear that deters attendance. Despite efforts by the government and humanitarian organizations to provide alternative learning spaces and educational materials, the challenges remain daunting, by teacher absenteeism rate as high as 70%. Nonetheless, as the new school year begins, the plight of these children highlights the urgent need for humanitarian assistance and sustainable resolution to the conflict, ensuring that education remains a viable path out of poverty and instability for future generations. José Baudouin-Ebele est le nouveau président du comité de gestion du marché Mbopi de Douala. Il a été installé dans ses fonctions ce mardi matin par la mairie de la ville. Consolider les acquis et mettre tout en œuvre pour relever les différents défis, telle est la mission du nouveau bureau de ce comité de gestion du marché Mbopi. Makedal Dignoto. Il s'appelle Ebele Baudouin. José Baudouin-Ebele est le nouveau président du comité de gestion du marché Mbopi de Douala. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi 10 septembre 2024 par la mairie de la ville. Pour cette nouvelle phase qui s'ouvre dans la gestion de ce marché, il est question de consolider les acquis tout en mettant tout en œuvre pour relever les différents défis. Nous souhaiterons une sensibilisation massive au niveau des commerçants pour qu'ils comprennent que l'hygiène et la stabilité est un atout qui permet à ce que les gens entrent plus dans le marché. Par la suite, nous aurons à améliorer les voies de décès, c'est-à-dire les entrées qui sont un peu caduques à cause de le vieillissement des infrastructures. On va essayer de les améliorer et par la suite, nous allons essayer de faire un curage massif et essayer de faire un drainage massif pour qu'il n'y ait plus les inondations au sein du marché Mbopi. Et comme c'est le cas depuis la mise en place des comités de gestion des marchés en 2020, la mairie de la ville de Douala a des attentes bien précises. Ce que nous attendons des comités de gestion, c'est qu'ils participent à la gestion quotidienne du marché, y compris en ce qui concerne tous les problèmes liés à la sécurité, à l'hygiène et salubrité et à bien d'autres activités sous la supervision de la mairie de la ville qui est représentée ici par le régisseur. Donc c'est ce que nous attendons des comités de gestion, qu'ils fassent leur travail, mais que ce travail se fait en commun. C'est pour ça que le maire de la ville préconise la cogestion, pour que les commerçants se sentent concernés par ce qui se passe dans leur marché, qu'ils n'en soient pas les spectateurs. Après le marché Mbopi, la ville a également procédé à l'installation ce 10 septembre des membres du comité de gestion du marché Nudeido de Douala.
But the problem of sanitation and security have solved at the level of the Mbopi market, while Dong Matias, president-elect, hopes to tackle electricity failure. He told the press these Tuesday, September 10, 2024, during his installation as president-elect of these commercial institution, or these commercial site, I may say. Let's take a listen to him. Yes, thank you very much. Thank you. My name is Dong Matias, President-elect Marché Mbopi. So I just want to thank all the members, all the traders that elect me to be in this position. And today you people are seeing as they have installed me as the president of Mbopi Market. I want to thank each and every one. We only have some certain problem to solve in the market. But we have, for the few times, we have already started building a public toilet for the sanitation, and we have also built the gates for the security, because now we can count around 90% of security inside the market. We have a lot to do, because we have, first of all, the first one is our electricity system. We have a lot of failure for the electricity shutdown, so we are planning to have at least 200 or 300 solar lamp to enable us to transact our businesses. And we pray that we'll meet Enio, because we already have a transformer planted here. We'll ask them to see if they can help us to connect one store and one meter, to enable us not to have that fire burning that we hear everywhere, that Mbopi is having fire burning. So I pray that with the hands of the businessmen, the traders, let us work hand to hand to see that Mbopi markets come the best in Central Africa, as I already said. Thank you. Well, it's with that interview of Dong Matias, president-elect of the market, or the Mbopi market, that we close tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Thanks for following us, and make sure to tune in tomorrow, same time, same station. Good night to you all viewers. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Nila Donnet, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.